Et nous voici comme promis pour cette vidéo sur le Bar Citizen de Paris où nous avons rencontré le youtubeur Voya et Roxy La Rotule. Il y avait assez bien de monde, alors bien qu'il y avait un tournoi de Hearthstone, il y avait quand même des informations concernant Bar Citizen, en tout cas surtout provenant des joueurs, quelques vidéos sur justement la CitizenCon. Voilà, pas spécialement de prise de parole ou d'événements particuliers car il s'agissait, je vais dire, d'un prémisse à la Paris-Verse du lendemain. Et donc sans plus attendre, l'interview de Voya et de Roxy La Rotule. Voilà, c'est enfin le grand jour. Nous sommes au Bar Citizen à Paris. Nous sommes au Meltdown et je suis en compagnie de Voya. Donc voilà, bonjour Voya. Bonjour Voya. Voilà. Super. Alors, je voulais d'abord, avant qu'on parle un peu de ton actualité, est-ce que tu peux un peu me dire quand et comment tu as fait connaissance avec Star Citizen? Alors Star Citizen, c'est un jeu que j'ai découvert il y a même pas 1 an et demi en fait, tout simplement. Et à la base, j'avais connu le jeu vraiment très jeune en fait, mais il m'intéresse pas spécialement parce que le jeu était encore en cours de développement, on avait très peu d'infos et je me suis dit que ça servait un petit peu à rien de dépenser de l'argent dans ce jeu. Et en fait, il y a à peu près 1 an et demi, il y a un ami à moi qui s'appelle Cody qui m'a dit regarde Voya, ce jeu est quand même absolument incroyable quand même. Et j'ai vu le trailer et j'ai fait, c'est vrai que ce jeu, il vaut peut-être la peine quand même de l'acheter, de l'essayer. Et je crois que c'était après la 2.6 ou la 2.7 au niveau de la mise à jour. Et je suis tombé amoureux de ce jeu, je suis tombé dedans, j'ai commencé les journaux de bord directement. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Et franchement, j'espère vraiment jouer à ce jeu plus tard, franchement. Et qu'il sera fini, et il le sera. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais bon voilà. Alors, j'ai une autre question pour toi, Voya. Qu'est-ce que tu attends lors de ce week-end, autant ici au Bar Citizen qu'à la Citizen Hack? C'est une très bonne question. Franchement, ce que j'attends, surtout par rapport à la communauté en général, la communauté francophone quand même qui est très grande, j'ai vraiment hâte donc de pouvoir parler avec les gens. Et on a déjà croisé Hugo Lisoire, Dayoum, pour qu'on puisse en parler de Star Citizen dans l'ensemble, mais aussi pourquoi pas de projets communs qu'on pourra avoir plus tard. Et aussi tout simplement, même si ça peut paraître très bête, mais juste tout simplement pas que parler du jeu, mais parler pourquoi pas d'ailleurs des corpos internes au jeu plus tard, comme la Minecorp et différentes corporations pour le transport et autres. Merci Voya. Si on parle du jeu, qu'est-ce que tu attends de ce fameux MMO Star Citizen qui est grandiose, mais qu'attends-tu de lui dans le futur? Alors, dans le futur, ce que j'ai quand même envie de voir, c'est surtout quand même un jeu qui sera pas en plus proche de la réalité non plus, parce ça sera difficile, je pense, à atteindre. Mais ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est un jeu qui va quand même être réaliste dans le sens où ce ne sera pas un jeu de tir uniquement pour le tir, mais un jeu vraiment où on va s'accrocher, comme a dit Chris Roberts, à notre vaisseau, on va vraiment prendre le temps de jouer et on va pas non plus rusher. J'espère aussi quand même qu'on ne devra pas non plus passer trop d'heures de jeu quand même dessus, parce que c'est vrai que bon, la vie aussi réelle est quand même très importante, hein. Oui. Mais j'espère vraiment que voilà, on pourra, surtout par rapport au prix des vaisseaux, peut-être en une vingtaine ou une trentaine d'heures, pouvoir se permettre d'acheter un 100i ou un 300i par exemple. Mais franchement, je crois franchement à fond dans ce jeu. Merci Voya. Alors, à mon avis, une question dont les réponses vont être très attendues. Est-ce que tu peux déjà dévoiler tes projets, autant pour ta chaîne Voya que pour Citizen TV? Alors par rapport à ma chaîne YouTube, il faut savoir que les journaux de bord vont bientôt reprendre parce que j'ai la RAM nécessaire enfin et donc j'ai pas mal de scripts donc ils sont en cours d'attente, les vocales aussi sont tout en attente, mais j'ai un petit peu de retard par rapport à mes études personnelles, donc mes projets aussi hors YouTube et autres. Et par rapport à la Citizen TV, donc c'est des streams donc, que j'ai bientôt faire, donc ils seront normalement donc, en pleine semaine, donc au niveau des streams je ne suis pas trop dans le détailler, mais ce sera en rapport avec le jeu de toute façon pour la Citizen TV, et après je ne peux pas en dire plus, ce sera à vous de découvrir de toute façon par la suite et dans les mois qui vont arriver, dans les semaines d'ailleurs qui vont venir. Voilà, suspense, donc voilà, il faut rester connecté sur Citizen TV et la chaîne Voya. Une toute petite dernière question, parce que l'actualité ici était sur la CitizenCon. Alors, je suppose que tu n'as pas pu t'empêcher de regarder un petit peu. Allez, dis-moi un petit peu, bon, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'annonces. Allez, beaucoup d'annonces. Quelles sont vraiment les 3 choses qui t'ont scotché et que tu t'es dit, waouh, là quand même? Alors déjà c'est la VOIP parce que c'est très bête, mais la VOIP m'a scotché dans le sens où elle est bien faite. On n'a pas besoin d'acheter une caméra spéciale pour l'avoir, une simple webcam marche, ce qui est vraiment très bien. L'autre chose aussi qui m'a vraiment marqué, c'est mine de rien, c'est Hearthstone avec leur ville, parce que je trouve que là le jeu prend encore plus vie. Parce que l'année dernière, lors de la CitizenCon, on avait l'espèce de Crusader, enfin l'espèce de Coruscant qu'on voyait avec le décollage de l'Aurora. Mais là, il y a de la vie, on voit les personnages qui marchent, le métro, il y a de l'activité. Même au niveau des sons, c'est vraiment très actif. Et l'autre chose que j'ai vraiment aimé quand même, c'était surtout par rapport pas aux quêtes, mais plutôt au niveau des missions. Déjà le fait qu'on puisse se parler entre nous, et surtout le fait qu'il y ait des missions au sol, enfin, ça fait quand même très longtemps qu'on les attend, et ça fait vraiment plaisir à voir. Ah ben voilà. Écoute, merci beaucoup Voya de nous avoir accordé un peu de temps, et voilà, et on se voit très très vite pour les nouvelles aventures et la suite de ton actualité. Voilà, merci. Merci à toi. Et sans plus attendre, l'interview de Roxy La Rotule.
Bonjour à tous à nouveau, toujours Commander Fran ici, et on accueille quand même un invité que j'aime beaucoup, Roxy, donc de la chaîne Roxy la Rotule. Voilà, bonjour Roxy. Bonjour. Alors, je suis très content de pouvoir te croiser aujourd'hui ce soir, donc au bar Citizen ici au Meldon à Paris. Et donc, j'avais quelques questions que je voulais te poser, hein, et voilà, qui vont intéresser, je vais dire, les viewers. Comment fais-tu pour rendre tes vidéos aussi captivantes et à nous hypnotiser autant? Voilà. Est-ce que tu as une réponse à ça ou on te l'a déjà dit? Ah, évidemment, c'est la drogue. Hein, c'est ce qui vient de ma source d'inspiration. Non, plus sérieusement, j'ai pas de secret. Si je devais donner l'astuce, c'est que quand je fais mes vidéos, je pense vraiment aux gens qui vont la regarder. Et j'ai envie déjà de faire quelque chose qui m'amuse. Et j'essaie d'imaginer du coup qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens. Et comme je pars du principe que ça va m'amuser, je prends plaisir à le faire. Et je pense que c'est ça qui ressort des vidéos. Donc, voilà. Et ça se voit parce qu'on aime beaucoup et tu as quand même beaucoup d'abonnés déjà et je suis sûr que ce n'est que le début. Donc voilà. Alors, une question aussi que je me demandais. Vu quand même ta maîtrise du sujet, voilà, tu en connais pas mal. Donc je me dis, ça fait un moment que tu as démarré. Donc peux-tu nous dire quand et dans quelles circonstances tu as commencé à jouer à Star Citizen? Alors, je reviens sur la maîtrise du sujet. Je maîtrise une partie, c'est-à-dire je maîtrise la partie technique, parce que j'aime beaucoup le jeu vidéo, et c'est pour ça que justement au fil des années j'ai appris quelques trucs. Mais il y a aussi des gens comme Star Pirate News, eux, ils maîtrisent vachement le lore par exemple, tout ça. Donc c'est vrai que moi j'ai une maîtrise un peu moins forte du lore par exemple. Mais voilà. Donc en fait Star Citizen, j'ai commencé à m'y intéresser à début 2015 en gros. J'ai vu passer le jeu et je me suis dit bon, bah, c'est un énième jeu dans l'espace, rien à taper, et j'ai continué ma vie. Et en fait, vers fin 2015, si je dis pas de bêtises, ils ont fait une présentation du Multicrew pour la première fois. Ils ont fait une vidéo presse et je suis tombée sur cette vidéo. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit bon, bah, en fait, je me suis plantée. Ce jeu est génial, je veux ce jeu, et j'ai sauté dessus. Et du coup, en fait, à partir de là, j'ai vraiment commencé à suivre le jeu. J'ai commencé à suivre les ATV, j'ai commencé à suivre les ship shape que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai acquis mes connaissances en fait au fil des ans. Merci Roxy. Alors, que ce soit quelque chose de prévu, bonjour, ou que ce soit quelque chose de ne pas prévu, vraiment dans tes souhaits les plus fous, qu'est-ce que tu attends de ce jeu à l'avenir? Alors, ce que j'attends, c'est qu'il arrive à rassembler les gens, parce que pour l'instant, c'est ce que j'aime bien, c'est que justement, il y a des gens de tous les horizons. Donc, c'est déjà ça que j'attends, un rassemblement en fait de gens de partout, que ce soit des patrons, des ouvriers, peu importe le milieu d'origine, voilà, que les gens puissent se retrouver là-dessus et passer un bon moment. Ce que j'attends aussi, c'est la magie. La magie, le rêve, qu'on puisse autant s'amuser en partant à l'aventure, en essayant d'aller aux confins de l'univers, que de trouver du plaisir en livrant une toute petite caisse, en ayant passé 2 heures pour voyager d'une planète à une autre et aller poser une petite caisse et qu'on prenne du plaisir, ne serait-ce que pour ces petites choses-là, et qu'on n'ait pas forcément un but à atteindre, en fait, que le but ce soit de s'amuser, peu importe la manière. Se balader et en fait être libre, c'est ça, c'est vraiment la liberté dans le jeu, exactement. Merci Roxy. Alors, voilà, ici c'est un week-end important, on vient d'avoir la CitizenCon, aujourd'hui on a le bar Citizen en Meldon, demain c'est la Paris-Verse, tu y vas aussi. Qu'attends-tu d'un week-end comme celui-ci? Des rencontres, vraiment, ça c'est le premier truc que j'attends, c'est pour ça que j'avais envie de venir, c'est autant croiser des gens qui sont peut-être déjà abonnés, mais aussi de rencontrer des gens que je connais pas du tout, et c'est déjà arrivé ce soir, justement, c'est ça qui est super cool, et toi d'ailleurs, justement, merci Roxy. Rencontres. Donc voilà, c'est d'abord ça, des échanges, le partage de la passion une fois de plus, et découvrir ce que la Trateam, ce que CFR nous ont réservé, parce que mine de rien, ils ont bossé comme des dingues pour nous offrir ce beau moment. Donc voilà, c'est avant tout des échanges. On se réjouit. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est ta chaîne. Alors, si tu peux dévoiler quelque chose, quels sont tes projets avouables de Roxy la Rotule? Alors forcément continuer ce qu'on a déjà mis en place, hein, ça c'est le premier truc, les Shipyards en fait, qui est une série qu'on a vraiment envie de continuer parce qu'elle nous plaît, le côté dessin animé c'est quelque chose qui nous éclate, on a envie de continuer ça. Le Science the Verse, on a envie que ça devienne notre émission phare. On a pris beaucoup de plaisir à faire le premier épisode et on est en train de préparer le deuxième, mais il nous demande énormément de temps parce qu'on est en train de faire des effets de dingue dessus, donc j'espère que ça va plaire parce qu'on fait un gros pari là-dessus. On a une autre émission en préparation, mais je peux pas en parler pour l'instant, parce que malheureusement en fait on est obligé d'attendre décembre, on est obligé d'attendre que des choses sortent en jeu en fait pour pouvoir le faire. Donc
Je peux dire qu'il y a une nouvelle émission qui arrivera voilà, vers fin décembre, début janvier, mais je peux pas en dire plus parce que j'ai envie que ce soit une belle surprise. Ok, on a compris à demi-scoop, donc voilà. Mais voilà, vu le travail accompli, voilà, j'espère que les abonnés, tes abonnés et que les futurs abonnés apprécieront. Et voilà, merci beaucoup Roxy pour ce petit moment. Merci à toi et c'était vraiment un plaisir. Merci. Et vous l'aurez compris, je vous invite donc à suivre ces deux youtubeurs que sont Voya et Roxy la Rotule en vous connectant sur leur chaîne YouTube. Voilà, ensuite la soirée au bar Citizen de Meltdown voilà, s'est déroulée dans la bonne humeur où la plupart des joueurs ont refait la CitizenCon et parlé de ce qu'ils avaient vu pendant la semaine et les spéculations sur l'avenir du jeu allaient bon train. J'ai pu également rencontrer Dayum d'Ercomai 22 et Hugo Lissoir dont les interviews sont dans la vidéo suivante que je vous invite donc à regarder si cela vous intéresse. Voilà, je vous invite également à suivre les différents réseaux sociaux et à me suivre et à poser des questions si vous en avez. Voilà, je vous remercie pour vous abonner. Si vous aimez les vidéos, un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, ciao ciao.